Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jennifer Machado et aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'un mot qui est devenu en problématique pour l'histoire qui est derrière ce mot et c'est l'hystérie. Alors l'histoire remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ car dans les papiers des Égyptiens, euh, il y avait des descriptions et des comportements liés aux femmes. Alors, euh, quelques siècles plus tard, euh, ce sont les Grecs qui ont distingué une maladie avec le nom d'hystérie. Hystérie, c'est la même chose qu'utérus. Alors, il faisait la liaison aux femmes parce qu'il y avait des comportements comme un changement d'humeur. Aussi, il y avait des comportements sur leurs nerfs. Et comme ce type de comportement ne pouvait pas être expliqué, il ne savait pas comment fonctionnait l'hystérie. Alors, ils ont fait la liaison avec les femmes et avec, en plus avec l'utérus parce que l'utérus représentait la reproduction des femmes. L'utérus, c'était l'organe qui faisait sentir de la passion, des émotions et aussi il pensait que l'utérus, c'était l'organe qui contrôlait les femmes. Alors, comme les femmes présentaient des comportements irrationnels, alors ils ont décidé de donner ce type de mot, hystérie. Mais si on voit l'histoire à la Moyen Âge, les femmes ont eu beaucoup de la souffrance à cause de cette maladie. Parce que les gens pensaient que c'était un type de rassemblement diabolique et l'unique thérapeutique qui existait à ce temps-là, c'était l'exorcisme. Mais dans tous ces siècles, pendant ces siècles, le corps médical a resté très limité avec les études sur ce champ. Mais c'est grâce au monsieur le psychiatre Jean-Martin Charcot qui a décidé de commencer à voir les personnes avec ce type de maladie comme des personnes qui souffraient beaucoup. Alors, comme il a commencé à voir les personnes qui souffraient, il décide de commencer à faire leur étude sur le discours, sur la mémoire, sur aussi les comportements qui avaient les personnes hystériques. Et c'était grâce à ces études qu'il a fait, qu'il a découvert que l'hystérie n'est pas une maladie qui est liée à l'utérus.
aussi qui n'est pas lié aux, aux ovaires et en plus au cerveau. Alors, d'après ces études, il a identifié aussi que l'hystérie passe aussi chez les hommes. Et il a donné un type de solution. Il a introduit la thérapeute pour ce type de maladie, comme l'hypnose et aussi la psychothérapie. Mais malheureusement, à ce temps-là, ce type d'études était très avancé et les gens ont refusé sa recherche. Actuellement, c'est Madame Isabelle Siak qui a écrit un livre qui propose de finir avec le terme hystérie car elle raconte cette histoire de ce mot hystérie et elle nomme ce type de mot comme un mot patriarcal. Elle affirme qu'il y a plein d'hommes qui souffrent de l'hystérie et c'est bien aussi et c'est bien qu'ils sont moins des cas chez les hommes que les femmes. Mais comme c'est vrai que c'est un type de souffrance qui n'a ni genre ni âge, elle propose de changer. Et alors, c'est ici où ils sortent la problématique. La question, c'est si faudrait-il renommer certaines maladies issues d'une construction patriarcale avec un seul genre, avec un seul nom pour les deux genres. À mon avis, je crois que c'est pas nécessaire de faire un changement sur un mot qui a une histoire. Je suis tellement contre cette pensée car je pense que on ne peut pas changer l'histoire. Un exemple clair, c'est avec les étudiants de psychologie, de psychiatrie. Imaginez-vous que ces personnes font leurs études et tous les étudiants qui sont dans le domaine de psychologie ou psychiatrie ou d'autres domaines qui appartiennent à ce type de connaissances, toujours vont se rencontrer avec le terme d'hystérie. Alors, je crois c'est pas nécessaire de faire ce type de changement parce que toujours on va connaître l'histoire. Et en plus, je crois que ce qui importe aujourd'hui, c'est le remède. Parce que si nous avons fait la découverte de ce trouble, de cette maladie, et on a découvert que il appartient soit aux hommes, soit aux femmes, et qu'il n'y a pas un âge pour qu'il se révèle. Alors, je crois que le plus important, c'est d'utiliser toute notre connaissance
pour nous focaliser sur le remède, chercher plutôt une solution à ce type de maladie. Alors, je suis aussi sûre qu'on peut utiliser ce type de cas comme le mot hystérie pour montrer aux élèves qu'il est vraiment important d'étudier un champ avant de donner un terme spécifique pour nommer quelques anomalies si c'est le cas de médecin. Alors, on peut donc enseigner chez les élèves de faire plus d'attention avec ces études qu'ils font et qu'avant de donner des résultats qui vont avoir des répercussions dans la société, il faut de faire les recherches les plus nécessaires et les plus approfondies possibles. Et comme ça, je crois, et comme ça, je crois que nous pourrons avoir des meilleurs résultats. Et éviter aussi ce type de cas comme le mot hystérie. Merci de votre attention.